Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer notre premier atelier Angular. Alors, le premier atelier va consister à la création d'un premier projet Angular. Là, on va voir la notion de composant ou web component, le routing en Angular et comment intégrer donc Bootstrap, le framework CSS, comment l'intégrer dans notre application Angular. Alors voici les objectifs de cet atelier. Alors, on va commencer tout d'abord par la création du projet Angular. Ensuite, on va voir comment intégrer Bootstrap à notre projet. Troisièmement, on va créer un menu, un navbar, un Bootstrap navbar, donc pour naviguer entre les différents modules de notre application. Ensuite, on va créer deux web components. On va commencer par la création du web component produit. Donc, je dis web component, ça veut dire composant web. Ensuite, je vais créer un autre composant qui s'appelle add produit pour ajouter des produits. Le premier, c'est pour afficher la liste des produits. Sixième objectif, on va voir comment ajouter un composant par défaut. C'est-à-dire, lorsque je suis sur la racine de notre projet, quel est le composant qui va s'afficher par défaut. Et septième et dernier objectif de ce premier atelier, on va voir comment utiliser le data binding. Data binding, ça veut dire comment lier les données entre la partie modèle de notre composant et la partie view qui est le fichier HTML. Et pour cela, on va essayer d'afficher une liste de produits au niveau de notre vue HTML. Alors, on va commencer avec la création d'un premier projet Angular. Donc, lors de ma vidéo d'introduction sur YouTube, qui s'intitule Introduction à Angular 10, nous avons vu comment créer un nouveau projet Angular avec la commande ng-new. Donc, je vais aller me positionner sur mon dossier de travail. Je vais créer mon premier projet. Alors, je travaille sur ce dossier-là, D Angular 2020. Donc, je lance ici CMD pour ouvrir une fenêtre de commande dans mon dossier de travail. Alors, la commande, c'est donc ng new. Alors, mes produits. Alors, j'ai déjà ce projet, je vais ajouter le mot démo. Donc, je vais appeler mon projet mes produits démo. Pour vous, vous pouvez l'appeler mes produits tout court, comme c'est indiqué ici dans l'énoncé du TP que vous allez bien sûr la trouver. Vous allez trouver cet énoncé donc dans la description de cette vidéo. Alors, je reviens, donc, ng-new, mes produits démo. Voilà. Et je lance. Would you like to add Angular routing? Yes. On va ajouter le routing. Alors, on va utiliser CSS, entrée. Donc, je garde les options par défaut et je le laisse installer. Donc, il est en train de nous télécharger sur notre machine un projet vierge, un projet Angular. Bon, j'ai fait une pause parce que ça prend quelques minutes, ça dépend de votre connexion Internet. Alors, enfin, il me dit que package installed successfully. Donc, tout va bien maintenant. Le projet il est prêt pour y travailler. Alors, pour accéder, ouvrir ce projet avec mon éditeur ou IDE, donc Visual Code, qu'est-ce que je fais? Je fais CD. Alors, le projet s'appelle mes produits démo. J'y accède et je tape code point. Alors, là, il va me lancer Visual Code. Le point, ça va dire mon projet
en cours, le répertoire courant. Et voilà, il est en train de m'ouvrir mon projet là. Alors la structure, on en a déjà parlé dans la première vidéo introduction à Angular. Alors on va essentiellement travailler sur le dossier src app, là où je vais créer mes composants web. Alors je reviens à mon atelier. Bon, dernière chose à faire, c'est de tester, ici, tester notre travail. Alors, pour tester le travail, on va ouvrir un nouveau terminal, on va créer un terminal, et on va lancer le serveur intégré de Angular avec la commande ng serve. Donc, ici, pour créer un terminal, on va sur terminal, new terminal. Pour lancer maintenant notre serveur local, embedded server, ng serve, entrée. Et voilà, il a terminé. Donc, compile successfully, il n'y a pas d'erreur. Si jamais vous aurez des erreurs, vous aurez ici affiché en rouge, vous pouvez les suivre. Il nous dit que Angular Live Development Server is listening on localhost 4200, ça veut dire sur le port 4200. Donc pour tester, vous pouvez faire CTRL et vous cliquez sur ce lien. Sinon, vous pouvez lancer n'importe quel navigateur et vous tapez donc ici localhost 2.4200. Et voilà, mon projet marche très bien et je peux commencer mon développement. Bon, l'objectif suivant, on va installer Bootstrap. Comme vous savez, Bootstrap, c'est un framework CSS qui est très utilisé. On va l'utiliser dans Angular. Alors, pour l'installer, je vais ouvrir un terminal dans mon projet et je vais lancer la commande npm install Bootstrap. Alors, je vais dans mon projet Visual Code là, terminal, new terminal. Donc, la commande npm install Bootstrap. Je vais la taper donc ici dans mon terminal. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer Bootstrap dans notre projet. Vous avez ici un dossier qui s'appelle Node Modules. On a plein de modules. Donc, il n'y a pas Bootstrap pour l'instant. Avec cette commande, il va ajouter Bootstrap à notre application. Donc, il va l'ajouter sous le dossier Node Module. On va le voir tout à l'heure. Donc, je vais lancer cette installation. Ça y est, il a installé. Donc, il y a 71 packages donc, qui ont été installés. Donc, je reviens ici, donc, mon Node Module. Je fais refresh, actualisation. Je vais vérifier s'il nous a créé un dossier qui s'intitule, un dossier qui s'appelle donc Bootstrap, voilà Bootstrap. Et donc dans Bootstrap, nous avons dist CSS, nous avons un fichier qui s'appelle bootstrap.min.css. Alors, ce fichier-là, je ne vais pas l'ouvrir. Mais par contre, je vais essayer de prendre son chemin. Alors, bouton droit sur ce fichier, copy relative path. Bon, par la suite, je vais aller donc dans le fichier de configuration angular.json, ce fichier-là, angular.json. Donc, il y a une rubrique qui s'appelle normalement, ça c'est... Alors, normalement, par défaut, c'est comme ça, vous allez trouver la rubrique Styles qui contient seulement cette ligne, src styles.css. J'ajoute virgule
et je colle donc le chemin que j'ai copié. J'ajoute les double quotes et je remplace les anti-slash par des slash. Et c'est tout. Maintenant, j'enregistre, CTRL S, et mon projet, il est prêt à utiliser Bootstrap. Ce qu'on va faire tout à l'heure dans l'objectif suivant. Donc, ça y est, donc on a installé Bootstrap. Maintenant, on va créer une navbar, un menu navbar avec Bootstrap. Alors, notre objectif suivant, c'est la création d'un menu navbar. Alors, navbar, c'est un menu qui permet de naviguer entre les différents composants de notre application. Alors, pour créer ça, alors, je vous ai déjà préparé du code qu'on va le copier et le comprendre. On va le copier, on va le mettre dans notre fichier app.component.html. Alors, ça, c'est quoi ce code? Ce code, j'ai fait une petite recherche sur Google. Alors, vous tapez bootstrap navbar. Vous allez, par exemple, sur sur ce lien-là, Bootstrap de W3 Schools. Donc, il vous donne plein de navbars avec leur code. Vous voyez, moi j'ai pris voilà, j'ai pris celui-là, donc navbar with drop down list. Donc j'ai pris ce code là et je l'ai modifié pour vous. Et j'ai mis ici donc comment je l'ai modifié, j'ai mis donc deux liens, un lien de home et un lien pour ajouter et lister les produits. Alors je vais le prendre, vous allez mieux comprendre si on va le tester. Donc je prends la première partie, il est sur 2 pages, donc je prends la première partie. Voilà, jusque là. CTRL C. Alors je vais aller dans mon application, dans mon fichier app.component.html. Rappelez-vous, lorsqu'on crée un projet Angular avec Ingenio, il vous crée un projet et par défaut, il vous crée un component par défaut qui s'appelle app component. Alors, sa partie view, c'est ce fichier-là. Donc, app.component.html. C'est ce fichier. D'ailleurs, lorsqu'on a lancé ngServe, lorsqu'on a testé notre application, tout ce que vous voyez ici, ce code-là, c'est le résultat de mon fichier, donc app.component.html. Si vous voulez, si je veux supprimer tout ça, je vais supprimer tout ça. Alors, je vais laisser seulement ce router outlet. En fait, ça, c'est tous les composants web vont s'afficher ici par la suite. Et je vais faire par exemple un petit H1 juste pour vous montrer que on est bien sur cette page. Donc, bonjour à tous. CTRL S, j'enregistre, je reviens. Et vous voyez donc la modification. Alors, ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas taper bonjour à tous, je vais donc coller le code que j'ai pris de mon PDF. Vous l'avez donc dans la description de cette vidéo. Et donc j'ai pris la première partie, je continue sur la page suivante. Voilà le reste, je le prends aussi. Je ne prends pas Router Outlet puisque je ne l'ai pas supprimé. Et voilà. Alors j'enregistre. Alors c'est un document HTML. Ça c'est le titre. Ça c'est du Bootstrap. Vous pouvez voir un peu de tuto ou bien des cours sur Bootstrap si vous voulez mieux découvrir ce
ce framework. Donc ça, c'est la classe Bootstrap. Et dans cette classe, j'ai une classe qui s'appelle Navbar Brand. Et dans le Navbar Brand, j'ai des liens. Un lien qui s'appelle Home, une drop-down list, une liste volante qui contient donc son titre, ses produits. Et elle contient deux sous-menus qui sont ajoutés et listés. Donc on va s'en servir pour ajouter des produits et lister des produits. Et pour l'instant, les href sont dédiés, ça veut dire j'ai pas de href pour l'instant. Alors j'enregistre et je vais tester le résultat au niveau de mon navigateur. Vous voyez, ici ça y est, il a déjà donc détecté. Ça c'est le titre. Je vais mettre n'importe quel titre ici ou bien une image. Ça sont les liens. Vous voyez, lorsque je clique, il y a le dièse, donc il n'y a pas de lien pour l'instant. Et ça, c'est ma liste. Vous allez voir que la liste, elle ne fonctionne pas pour l'instant, parce qu'elle aura besoin de jQuery. Alors, jQuery, c'est une bibliothèque JS que je n'ai pas encore ajoutée. Pourquoi, comment je l'ai su? Parce que lorsque je l'ai pris d'ici, et lorsque vous faites ici, par exemple, try it yourself, vous avez ici le code de ce navbar. Et donc, comme script, on a besoin de quoi? On a besoin ici de jQuery. Voilà, on a besoin de jQuery pour que ça fonctionne. On va le faire tout à l'heure. Je reviens donc. Voilà, donc ça c'est le résultat de mon exécution. On a remarqué que le drop-down list ne fonctionne pas parce qu'ils ont besoin en fait de deux choses. Ils ont besoin de jQuery.js et Bootstrap.js, que sont deux fichiers JS que je devrais ajouter à mon fichier angular.js. Alors le Bootstrap, je l'ai déjà donc installé. J'ai installé la partie CSS, la partie donc voilà, je vous montre ça. Donc au niveau du fichier angular.js, donc dans styles, on a ajouté ça. Ça c'est pour le CSS de Bootstrap. Donc maintenant on va aller donc toujours dans angular.json, dans la rubrique donc scripts, et je vais ajouter les scripts. Alors les scripts Bootstrap on a déjà. Je peux commencer par Bootstrap parce qu'il est dans Node, Modules, Bootstrap, JS, dist. Alors le fichier c'est alors le fichier il est où? Je vais voir le chemin dans mon fichier. Donc dans Bootstrap dist JS, voilà c'est ça. Bootstrap dist JS et le fichier c'est bootstrap.min.js. Bouton droit comme tout à l'heure, copy relative path. Je vais ici dans le script, je vais le coller. J'ajoute les double quotes. Je remplace les anti-slash par des slash. Et voilà. Et j'enregistre. Alors, il me reste quoi? Il me reste le jQuery. Alors, pour le jQuery, voici donc le chemin, mais on ne l'a pas encore installé. Donc, avant d'ajouter ce chemin, il faut installer jQuery pour que npm ajoute au dossier Node Modules le dossier jQuery qui contient ce framework JS. Alors, pour faire ça, donc npm installe jQuery. Donc ici, au niveau je peux laisser ce terminal là où j'ai exécuté mon projet. Je peux ouvrir un autre terminal et je lance npm install jQuery.
Ça y est, il a terminé l'installation. Donc, je peux voir ici Node module, refresh. Alors, dans Node module, j'aurai un nouveau dossier jQuery. jQuery. Voilà, jQuery. Et dans jQuery, dans dist, j'aurai besoin de ce fichier-là. Donc, jQuery .min.js, je copie son chemin. Je vais aller ici, virgule, coller et je remplace les slash. C'est ça le fichier. Donc, jQuery dist, jQuery.min.js. Je vérifie. jQuery dist, jQuery.js. jQuery.js. C'est pas .min, c'est jQuery.js. Donc, j'enlève ce min là. Et voilà, donc j'enregistre. Alors, je peux maintenant tester mes drop-down list au niveau ici. Ça marche pas parce que je devrais redémarrer mon serveur. Alors, comment je le redémarre? Ici, j'ai deux terminaux, donc je prends le premier terminal. Je fais CTRL-C, oui, oh, il va arrêter mon serveur. Avec la flèche ng sur, je vais le relancer. Bon, je redémarrer mon serveur et je reviens ici. Je fais un refresh et ça marche toujours pas. Alors, en fait, il y a deux petits problèmes à résoudre. Alors, le premier, c'est dans mon fichier, en fait, dans mon fichier HTML, app.component.html. Donc, cet attribut data table, il faut le tirer ici. Vérifiez bien que vous avez ce tiré, parce que parfois, si vous copiez du PDF, il lui arrive d'omettre le petit tiré. Donc, ici aussi, il faut bien data-top. Ça, c'est la première chose à faire. Et autre chose, ici, j'ai mis donc Bootstrap avant jQuery, qui n'est pas le cas dans l'énoncé. Alors, bizarrement, voyez, il faut mettre jQuery avant. Hein. Donc, ici, je vais mettre en premier lieu mon jQuery.js. Ensuite, bien Bootstrap min.js. Voilà, c'est comme ça, mais bon. Alors, j'enregistre. Et je vais donc CTRL-C, oui, et je redémarre mon serveur. Voilà, le serveur est démarré. Je reviens sur mon site. Et voilà, ça marche. Lorsque vous cliquez sur le drop-down list, vous avez le lien qu'on va relier par la suite avec des composants. Ici aussi, dans la partie sécurité, si vous voulez, on peut ajouter le nom de l'utilisateur connecté. On n'est pas encore là. Donc jusque là, on a créé donc notre premier navbar. Alors, ça y est, on a fait ça, on a testé, ça marche. Alors tout à l'heure, on va commencer la création des web components. Alors maintenant, on va commencer la création des web components. On va commencer par créer le web component qui s'appelle produit. Alors, la commande qui permet de créer un component, c'est ng pour dire generate, c pour dire component, et ça, c'est le nom du component. On peut écrire generate, c'est-à-dire generate tout le mot generate, ou bien
tout simplement G. La même chose, on peut écrire component ou bien tout simplement C. Alors, pour faire ça, je vais aller dans mon projet. Je vais aller sur ce terminal-là. On peut avoir bien sûr plusieurs terminaux ici. Je peux toujours créer des terminaux ici. Alors, la commande, en fait, il va créer un component, un web component. Il va le créer où? Il va le créer ici dans src app. Donc, par défaut, nous avons app component. Ça, il est créé avec le projet. Maintenant, nous allons créer nos propres web components. Donc, ng, g ou bien generate. Hein. Je vais mettre seulement g. Component ou bien tout simplement c. Alors, le component s'appelle produit. Dans ce component, je vais afficher la liste des produits. Entrée. Alors, ça y est, il nous a créé un component. Alors, j'ai expliqué un peu les components dans ma première vidéo introduction à Angular. Alors, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un dossier qui s'appelle produit. Et dans ce dossier, nous avons, alors principalement, nous avons le fichier modèle, qui est le fichier component produit.component.ts. Son équivalent, donc pour chaque, on a dit pour chaque fichier modèle, nous avons son fichier HTML, et ici produit.component.html. Il écrit tout simplement produit works. Nous avons d'autres fichiers, donc nous avons le fichier CSS pour les CSS éventuels. Nous avons des fichiers de spécification, ça c'est pour les tests. Et nous avons donc c'est tout. Nous avons en fait 1, 2, 3, 4 fichiers. En fait, je peux même supprimer ces fichiers-là. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Donc, je vais supprimer le fichier CSS. Je peux même supprimer ce fichier spec.ts pour le test. Et je vais corriger parce que, en fait, le fichier donc CSS que je viens de supprimer, il est normalement référencé ici, donc je supprime cette petite virgule et cette ligne-là. Comme ça, j'enregistre, j'aurai pas de problème. Donc je vais, pour faire simple, pour bien commencer, je vais travailler avec deux fichiers, le fichier modèle, le fichier, donc la classe, si vous voulez, produit component, et son template, sa vue, c'est produit.html. D'accord. Alors, il a créé ces fichiers et vous voyez, created, vous voyez ici, update. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a mis à jour le fichier app.module.ts. Alors, ce fichier-là, rappelez-vous, app.module.ts. Alors, c'est dans ce fichier qu'on doit déclarer tous les modules utilisés dans notre projet. Alors, ici, vous voyez ici dans Declarations, il a ajouté cette classe-là, produit component. Alors, cette classe-là, c'est ça, c'est la classe produit component, et il a importé, c'est import produit component à partir de produit, dossier produit, et ça, c'est le fichier component, produit component.ts, où se trouve la classe produit component. Voici la classe produit component. Donc, export, c'est pour qu'elle soit utilisée partout dans le projet. C'est une classe, ça c'est de l'orienté objet. Elle implémente, elle hérite d'une interface qui s'appelle onInit, et j'aurai comme ça une méthode qui s'appelle onInit. Alors, si j'écris ici des instructions, elles seront exécutées à la création de l'objet produit component. C'est-à-dire pour initialiser, donc il crée le constructeur pour créer un objet, et par la suite il va exécuter des instructions ici d'initialisation. Pour l'instant, je ne veux pas l'utiliser, je vais faire très simple, je vais laisser tout par défaut, et je vais juste référencer ce component. Ça veut dire quoi? Je vais faire son routing. Routing, ça veut dire
Lorsque je clique ici sur Home, je veux afficher le component produit. Ça veut dire que je veux afficher ici le fichier, si vous voulez, produit component.html. Ça veut dire qu'il va m'afficher produit works tout simplement. Alors pour faire ça, on a un mécanisme de routing dans Angular. Alors le routing, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais aller, regardez, je vais aller dans un fichier qui s'appelle app routing.module.ts. Je vais ajouter ce qu'on appelle route, ou bien une route qui s'appelle produit. Alors le fichier app routing module ts, je vais commencer par l'ouvrir. App routing module ts, il est là. Alors ici vous avez une constante route qui est un tableau de route qui est vide initialement. Je vais ajouter une route. Alors comment j'ajoute la route? J'écris ici donc path, deux points, et je mets une path que j'avais appelée produit, un chemin si vous voulez. Et pour ce path là, je vais l'associer avec component. Je vais mon component, ça va être donc ça va être produit component. Donc CTRL C, je le copie, produit component. Bien sûr, pour qu'il reconnaisse ce component, je dois faire ça comme ça. Je dois l'importer. Alors, comment l'importer? Ici, j'écris import le nom de mon component à partir from donc slash produit, c'est ça. Alors, produit component, il n'est pas là, il est dans. Alors, je l'ai déjà, je ne veux pas me casser la tête, je l'ai déjà fait au niveau du fichier app module. Voilà, il est là, au point produit. Point produit. Je peux copier toute cette ligne-là, mais je préfère l'écrire pour vous montrer. Donc, point produit slash app point component, c'est ça. Est-ce que j'ai bien vu? Il m'en manque ici bien sûr les simples codes. Les codes, voilà. Alors, il y a ici donc la syntaxe des chemins, la syntaxe, donc produit, il n'y a pas de code ici. Bon, il n'y a pas de code ici. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de code. Et voilà. Alors j'ai créé ce qu'on appelle une route. Alors je lui dis lorsque dans l'URL vous avez ici produit, ici ça veut dire lorsque je tape ici slash donc produit, ça c'est la route. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exécuter. Vous voyez que ça marche déjà. Vous allez exécuter produit component. Alors, le produit component, il est composé de deux choses. Du fichier modèle, qui produit.component.ts, et son modèle, son template, c'est produit component HTML. Donc, ici, il a écrit donc produit works, bien tout va très bien. J'enregistre et vous voyez ici lorsque je clique dessus, là, lorsque j'écris ici bien sûr produit, ça c'est le path, il va m'afficher donc le produit comporte.
Alors, ce que je veux faire par la suite, je veux lorsque je clique sur le lien Home ici, il va m'afficher le produit component. Donc, pour faire ça, je dois le faire au niveau de, regardez, au niveau de mon fichier app component.html. Je dois ajouter ça, router link, et je dois associer donc le lien home avec un router link au chemin produit. Je copie ça, je vais aller dans mon app HTML. Alors pour home il est où? Home, voilà, le href, j'utilise plus de href, j'utilise un router link. Lorsque je clique sur home, il va afficher ce chemin, cette URL dans le navigateur. Ce chemin produit, il est associé avec le composant app component, produit component, qui est associé grâce à un route qui est celui-là. Alors, j'enregistre et je vais tester. Je vais tout enregistrer, c'est all. Je teste. Alors maintenant, lorsque je clique sur Home, vous voyez, il m'ajoute ici mon URL, mon path, et il m'affiche mon produit component.html. Maintenant, on va créer un autre composant, le composant web add produit, qui va nous permettre par la suite d'ajouter de nouveaux produits. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure avec le composant produit, donc la commande c'est ng generate component add produit. On va le taper ici. Donc, je lance CLS pour effacer l'écran. Donc, ng generate component add -6 produit. Donc, de la même manière, il va nous créer ces fichiers. Voilà, add produit. Donc, je peux bien sûr, alléger un peu le code pour l'instant. Je vais supprimer le CSS, le fichier donc spec.ts. Je vais aller donc dans ici, je corrige cette erreur, je supprime cette référence et voilà. Alors maintenant, je veux ajouter le routing pour ce composant. On va faire comme tout à l'heure. On va aller donc alors, tout d'abord, remarquez, il a créé des fichiers, il a aussi mis à jour notre fichier appmodule.ts. Je vais aller dans appmodule.ts et vous voyez, après donc produit component, il a ajouté le deuxième component, add produit component. Il l'a importé. Hein. Je vais en profiter, je peux prendre déjà cet import là, CTRL-C. Dans app routing, je vais coller ici mon component add produit. Ça c'est mon premier chemin. Je vais aussi donc le copier. Alors ici, je vais appeler ça add produit. Alors, et ici le composant, ça va être donc add produit component. Alors, est-ce que je peux l'écrire, je la garder comme ça, mais je veux suivre mon énoncé, add-produit. Je veux faire la même chose, donc add, ici, add-produit. Et voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je veux ajouter ce lien-là. Je vais l'ajouter, donc, à mon fichier navbar, à mon menu qui est dans app. Voilà, elle est là, non. Donc, app component.html. Alors, la même chose que ici, donc dans router link, au niveau, voilà, au niveau ici de ajouter, lorsque je clique sur ajouter, je veux appeler mon composant. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris router link.
égal, et mon composant, je l'ai appelé, donc le chemin, je l'ai appelé add produit. J'enregistre et je teste. Donc ça c'est home. Ici je vais faire la racine. Lorsque je clique ici sur ajouter produit, vous voyez add produit works. Ça c'est quoi add produit works? En fait ça c'est le fichier. Donc add produit point add produit point component point html. C'est ça. Pour vérifier, voilà, et voilà. Très bien, on continue. Et on a fait tout ça. Alors maintenant, je veux ajouter un composant par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je tape ici, je suis sur la racine de mon projet. Là, j'ai aucun composant qui s'affiche. Je vais lui dire lorsque je suis sur la racine, je veux afficher par exemple le composant produit. Alors pour faire ça, vous voyez ici, je dois ajouter ce path là. Je vais le prendre et l'expliquer. Donc dans mon fichier routing, ici virgule et je vais coller. Alors path chaîne vide, lorsqu'il n'y a pas de path, il n'y a pas de chemin, redirige-toi vers le chemin produit. Alors c'est quoi produit? Produit c'est ça. Produit nous affiche le composant produit. Alors path match full, ça veut dire, ça peut être full, ça veut dire c'est exactement produit, mais sinon il y a des options, je peux dire lorsque ça commence par produit ou par admin, va à ce chemin. Bon, pour l'instant, prenez ça comme ça, donc path match full, c'est une option. Bon, je vais essayer, je vais tester, donc je vais aller ici, par exemple sur ajouter, ça marche. Lorsque je reviens ici sur la racine de mon projet, et automatiquement il m'affiche produit, il affiche le composant produit. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cet objectif. On va voir comment utiliser le data binding. Alors maintenant on va faire donc le dernier objectif de cet atelier. On va voir comment utiliser le data binding pour afficher la liste des produits. Alors c'est quoi le data binding? Ça veut dire ici au niveau des composants, nous avons donc deux parties. Donc nous avons le modèle qui est produit component.ps. On appelle ça donc la classe le modèle. Et nous avons ici, ça c'est la vue. Alors le data binding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la vue, je vais utiliser les données du modèle. On va y aller tout doucement. Alors, la première chose à faire, on va créer un tableau de string, un tableau de chaîne de caractères. On va le créer au niveau de ma classe produit component. Ici. Donc, produit, deux points, string, coché. Ça veut dire quoi ça? J'ai déclaré une variable qui s'appelle produit, qui est un tableau de string, qui est un tableau de chaîne de caractères. Alors, par la suite, je prends cette ligne. Au niveau du constructeur de ma classe, ici,
Alors, le constructeur, lorsque je crée des objets de type produit, le constructeur il va être appelé pour construire des objets. Alors, dans le constructeur, je vais affecter à ma variable produit ce tableau-là qui contient donc 1, 2, 3 produits. Alors, this ça veut dire cette classe-là, point. Quand vous faites ici, regardez, quand vous faites this, point, il vous donne, ça c'est la méthode, il vous donne les attributs et les méthodes de cette classe. Donc si this.produit égale, ça c'est l'affectation, et ça c'était un tableau de constante, un tableau de produits, ou bien ici c'est des chaînes de caractères, des strings. Alors, j'ai envie d'afficher, donc de faire le data bind, ça veut dire cette variable produit, je voudrais l'afficher au niveau de ma vue. Donc, pour faire ça, il faut faire ça donc avec du HTML. Ici, j'ai un peu de code de HTML, je vais le prendre et essayer de l'expliquer. Alors, ça c'est du HTML5, donc la première chose à faire c'est un container, il y a une div qui contient un container, et dans le container j'ai une autre div qui contient, qui est donc un card c'est comme des panels dans lesquels je vais afficher une table HTML. Alors, comme head, ça c'est l'entête de la table. Donc, dans l'entête de la table, je vais afficher le texte liste de produits. Ça, c'est, je ferme, donc ça c'est le head, ça veut dire l'entête de ma table HTML. Alors, le nouveau, ça, donc dans le tbody, alors dans le tbody, qu'est-ce que j'ai? Donc, ensuite, je vais mettre en forme. Ça, c'est table. Ça, c'est le div de la carte. Ça, c'est le div. Ça, le div de carte. Voilà. Alors, tbody. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une boucle ng4. Donc, étoile ng4, ça, on appelle ça une directive prédéfinie d'Angular qui permet de faire une boucle. C'est la boucle pour for. Alors, on va boucler sur quoi? Let produit of produit. Produit, ça, c'est une variable locale à ma boucle que j'ai appelée produit. Of produit, ça, c'est le modèle. Donc, produit, là, quand vous faites un produit, il va chercher ça, produit où? Il va le chercher dans son modèle qui est là. Donc, il parle de cette variable-là qui est un tableau. Donc, ici, il va faire une boucle, il va parcourir le tableau. La variable de parcours, je l'ai appelée produit. Je peux l'appeler comme ça P. Je peux appeler P, ici j'affiche P. Mais je garde produit, c'est mieux. Et dans ma boucle, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la variable produit. Ça, c'est les doubles accolades, les doubles moustaches. Ça, c'est ce qu'on appelle string interpolation. Ça veut dire, c'est pour accéder au modèle, on met deux accolades. Le modèle, ça veut dire quoi, le modèle? Ça veut dire tout ce qui est déclaré au niveau du modèle, ça veut dire du fichier TS, de la classe du composant. Bon, on va essayer. Je sais que c'est un peu difficile donc le départ, mais on va y arriver. Alors, je teste home. Alors, bien sûr, je vais redémarrer mon serveur tout d'abord. Comme ça, il y a déjà des problèmes qu'il faut résoudre. Bon, le problème, c'est que le div
Le dernier div n'est pas très bien permis. Donc, je ferme ce dernier div convenablement et j'enregistre. Alors, normalement, tout va bien pour l'instant. Bien sûr, je vais redémarrer encore mon serveur pour éviter les problèmes. Et je vais aller tester, donc produit, et voilà, lorsque je clique sur, par exemple, ajouter produit, lorsque je clique sur Home, il m'affiche la liste des produits. Alors ces produits-là, ça c'est le data bind, ça veut dire le fichier HTML, ici. Il a accédé au modèle produit, c'est un produit qui est déclaré au niveau de la classe produit component, c'est ça la variable, et que j'ai initialisé au niveau du constructeur, j'ai mis ce tableau de string. Et voilà, comme ça, on a terminé donc notre premier atelier. Donc dans la suite, on va créer des produits avec des noms, des prix, des ID, etc. Et on va créer une application de A à Z qui permet de gérer les produits. Ça veut dire des applications qui permettent d'ajouter, de modifier, de supprimer des produits. Et ça dans la suite des ateliers Angular. Je vous remercie pour votre suivi et à bientôt.